je suis pile à l'heure. Vous commencez déjà à dire retard, retard, retard. C'est 19h pétante. Vraiment, regardez, on est encore 19h. J'étais encore large avant d'être en retard. Comment ça va? Vous m'entendez? Ouais, je pense que vous m'entendez. Peut-être ça résonne un peu plus que d'habitude là, c'est possible, mais bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Je vous présente la Ford. Installez-vous. Ce soir, ce que je vous propose, c'est que nous devons la redémarrer. Alors, j'ai réussi à faire redémarrer, mais il y a 2-3 petites péripéties par rapport au redémarrage. Donc, on va y aller étape par étape. Merci beaucoup à Trib pour le sub. Avant ça, pour les 5 subs offerts. Avant ça, donc ce soir, Ford 1934. Ça fait très longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas présenté en stream. Et ça fait tout aussi longtemps qu'elle n'avait pas vraiment bougé. Pour ceux qui suivent sur Instagram, effectivement, je vais pouvoir me débarrasser de ça, effectivement, elle a redémarré. Cependant, elle a redémarré avec un tout petit pourcent de ce qu'il faut en termes d'électricité. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment juste le moteur alimenté, ce qui veut dire qu'elle n'a rien autre que son système d'allumage, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas rouler sur la route et que j'aimerais bien la ramener chez moi par la route. Donc, il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble ce soir. J'en profite aussi pour dire bonjour à Guigui. J'ai vu passer. Guigui, si tu m'apprends là, en plus de réparer les engins agricoles, les moteurs de karting, que tu répares aussi les voitures d'avant-guerre, alors là, tête mind blow, voilà, tête explosée. Superbe accent. J'ai eu mon TOEIC, ne me demandez pas comment. Ça a été. C'est une autre histoire. Merci beaucoup. Allez, on va faire un petit passage. Merci beaucoup à Kilaf, merci beaucoup à Bumblebee, merci beaucoup à Binox, merci beaucoup à Libretodo. Pardon pour la prononciation. Merci à Michuludulu. Merci à Major34. Oh. 1934, attention, hein. On est matching là. Merci beaucoup à Leroy Scania, merci à Mushiro 92, je n'arriverai jamais avec ton pseudo, je suis vraiment désolé. Merci à Chocho Muller, merci à Nazur 90, merci à Adri 91 33, merci à Trib pour les 5 subs offerts, merci beaucoup à Monique. Merci beaucoup à Sandras41. Merci beaucoup à Petite Joyeux. Merci à Bidji. Merci à Valdou50. Merci à Petite Suisse. Merci à Tokyo Munchiro 92 pour tes 10 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Merci à Dor Brasil. Merci à Cerise du Japon. Merci à Obscure Monster, merci à Sarah, merci à Acudulo, merci à Masterbo, merci à Game Over Killer, merci beaucoup à Dridri36 et merci à Alice Sono. Je vais repasser juste après sur les subs, parce que je crois que je n'ai pas encore tout lu. Ce soir, plusieurs choses. Donc déjà, nous allons travailler sur la Ford 1934, nous allons faire de l'électricité. Ça a été mis en story. Tout le monde, beaucoup de gens ont envoyé des messages en disant « Mais non, ça va pas être trop compliqué, t'inquiète, à filmer, ça passe. Là-dessus, il y a de la place, c'est bon, on va se débrouiller. » Oui, j'ai cherché 2-3 solutions et astuces pour essayer d'éclairer et de filmer. Est-ce que tout sera visible? Oh non! Oh, j'ai déchiré ma chemise. Bon, c'est pas grave. Au moins, comme ça, si elle est tachée, on s'en voudra pas. Merci à Coalif de m'avoir prévenu pour le trou dans la chemise.
ça se passe sous le tableau de bord pour une grande partie et une autre partie sous la même hauteur. J'ai regardé un peu avant comment on allait se démerder pour filmer ça. Bon, s'il y a une voiture, on peut faire de l'électricité et que c'est visible, c'est peut-être celle qui est la plus adaptée. Nous allons voir ensemble. Mais avant ça, il faut que je vous raconte 2-3 péripéties de ma semaine. Parce que j'ai eu un truc. Alors. Comment vous dire? Comment on peut expliquer ça? J'ai réussi à faire tomber en panne une Toyota. Une Toyota Auris avec moins de 200 000 bornes est tombée en panne dans mes mains. Mais ça, c'est presque que l'étape 1 du gag. Parce que la deuxième partie, c'est vraiment le truc ultime. Parce que je ne peux pas appeler ça de la malchance à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est la divination, on va dire. J'étais tranquillement en train de conduire. Je dis, et je vous jure, c'est arrivé dans le même tempo. Je dis à la personne avec qui j'étais, Charles, que vous avez déjà aperçu. Je lui dis, ah, dis donc, ça va faire 2 ans que je ne l'ai pas amené chez Toyota, parce que j'en avais fait la révision à la fabrique. Il faudrait que je l'amène chez eux, parce que de temps en temps, il faut faire des check-ups sur la batterie. J'ai pas fini ma phrase. La voiture tombe en panne et il m'affiche défaut batterie. Alors, soit j'ai un pouvoir magique. Alors, on a fait un test après en disant le pneu va crever, mais ça n'a pas marché, donc c'est pas des pouvoirs magiques. Soit, je pense qu'on est sur un complot des marques japonaises où il y a des micros dans la voiture et ça tombe en panne par rapport à la panne que vous prédisez. C'est tombé dans le même tempo, je l'ai dit, c'est tombé en panne. Incroyable. Et je vois même pas ça comme de la poisse. C'est même pas de la poisse à ce niveau-là, c'est de la divination. Je peux te demander de jouer à Euromillion, Joseph, s'il te plaît. Non mais oui. Non mais le call à ce niveau-là. Le lobby Toyota, tout à fait. Tout à fait. On va mettre notre meilleur scientifique sur le coup et lui demander de faire une enquête pour voir s'il n'y a pas une petite douille de placer là. Vraiment, c'est tombé en panne dans le même tempo. Je l'ai dit, elle est tombée en panne à la fin de la phrase. Comment vous dire? L'oracle. Oui, mais c'est oracle nul, parce qu'en plus, ça prédit que des trucs de merde, en fait, j'ai envie de vous dire. J'ai la capacité de prédire, apparemment, quand une Toyota Auris va tomber en panne de batterie. Très... Je sais pas à quel moment ça sert, mais... Le scientifique live, tout à fait. On pourra peut-être lui demander, lui dire, il y a peut-être il y a un lobby sur ça. Merci beaucoup à Judicateur, merci à Numa Fox, merci à Jordan Carmentre, merci à Mathieu 50, merci à Storvolcom, merci à Elgar 1007, sûrement encore son code de carte bancaire. Voilà, donc j'ai la capacité de prédire les pannes des Toyota Auris hybrides. Donc je me suis dit que c'était la bonne semaine pour faire de l'électricité sur une voiture ancienne qui a déjà pris feu. Voilà, vu que c'est le système hybride qui est tombé en panne sur la Toyota, on ne peut pas avoir pas de chance, si on peut appeler ça pas de chance, 2 fois sur de l'électricité dans la même semaine. Pardon. J'ai même pris un extincteur au cas où, hein, parce qu'elle avait déjà failli prendre entièrement feu devant chez moi. On va éviter les super pouvoirs. Oui. Comment s'appelait cette série du frère d'Alexandre Astier aidez-moi le chat, s'il vous plaît, le chat. Où c'était que des super... HeroCorp, merci beaucoup. HeroCorp, c'est ça. C'est un pouvoir HeroCorp. C'est le pouvoir qui ne sert strictement à rien. Mais bon, je viens de valider mon ticket Euromillion, Joseph. Je vais gagner combien, s'il te plaît? N'apprécions pas les jeux d'argent, je vais pas rebondir plus dessus.
Mais vraiment, si dire je souhaite sincèrement à MGR Lapise de gagner au moins 1 million à son prochain ticket et que ça se passe, je serais très heureux pour toi. Pas quoi te dire d'autre. Donc ce soir, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas démarré. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé dessus. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait bouger. Ça faisait si longtemps que la batterie était fracassée. Malgré le fait que je l'avais débranché, nous allons travailler ensemble. Je suis sûr que Guigui va arriver et va faire mais non, mais sur ça, c'est facile, il suffit que insérer la panne. Faire en sorte que le moteur 1 tourne correctement. Ça, on est à peu près d'équerre sur cette partie-là. Bon, alors, tourne correctement. C'est un grand mot. La voiture est de 1934. Le moteur n'a jamais été refait. Même quand il n'y avait pas le problème de début d'incendie, on est sur un moteur qui certes tourne, mais a des compressions qui sont plutôt absentes et une consommation d'huile telle. Comment vous décrire ça? En fait, je ne fais plus la vidange sur cette voiture. Je remets de l'huile en haut et c'est consommé dedans. Alors ça coule pas en dessous, il n'y a pas de fuite en dessous. Merci beaucoup à Manon0070 pour tes 5 subs offerts, merci à toi. On est sur un moteur qui a son âge, jamais refait, moteur d'origine, moteur matching, a priori, non, au niveau de... En tout cas, c'est le modèle qui correspond à l'intérieur. On va pouvoir discuter d'ailleurs ce soir ensemble un peu de l'histoire de cette voiture. De déjà pourquoi j'adore cette voiture. Bon, ça, J'aime beaucoup les avant-guerres, mais alors celle-là, j'ai vraiment une histoire particulière avec. Et ce n'est pas dû à Bonnie and Clyde, s'il vous plaît. Bon. Le nombre de fois où j'ai stress, on me dit, c'est parce que c'est la voiture de Bonnie and Clyde. Non, c'est pas pour ça que j'apprécie cette voiture. Plein d'autres histoires autour de cette voiture que juste Bonnie and Clyde. Voilà. C'est pas Bonnie and Clyde qui ont fait que la Ford V8 est une voiture cool. Il y a 1 milliard d'histoires et de raisons. Et surtout, je l'ai connue par un biais complètement différent. La Bonnie and Clyde, c'est pas une Ford V8, oui, bah c'est celle-là. Alors, c'est pas celle-là parce qu'il n'y a pas de trou de balle, quoique, attendez. Là, maintenant, on peut peut-être dire qu'il y a un trou de balle dedans. Non, c'est évidemment pas exactement celle-là. Par contre, c'est le même modèle. Bonnie and Clyde, effectivement. On va pouvoir revenir sur tant de choses à dire sur ces modèles. Et sur ce modèle-là en particulier, qui est une voiture... J'allais faire la blague. Roland, désolé. Qui est une voiture qui revient de très très loin. Parce que j'ai un peu d'historique dessus. Il y a 2-3 anecdotes marrantes. Et la dernière anecdote en date était le fait qu'elle ait failli prendre feu devant chez moi. Voilà, ce qui explique pourquoi on fait un peu d'électricité ensemble. Et puis ça faisait longtemps qu'a priori vous vouliez voir de l'électricité en live, donc on va pouvoir en profiter. Merci beaucoup à Layo pour ton 21e mois et merci beaucoup aussi à Layo qui s'occupe de la chaîne VOD et aussi maintenant de TikTok et aussi de Facebook. Donc merci beaucoup à toi Layo. Merci beaucoup à Maka84. Donc ce soir, on a plusieurs petites choses à faire. Déjà, il va falloir qu'on puisse reprendre le problème à la source. Une partie du faisceau a été retirée, la partie qui a pris feu, une partie de ce qui avait pris feu. Il y a encore un peu de séquelles dedans. C'est des voitures qui, d'origine, n'avaient pas de clignotant, n'avaient pas de jauge. Alors, s'il y avait une jauge à essence, mais elle n'était pas électrique. Il y a plein de choses, et par exemple de température d'eau, il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Sachez que la partie qui a pris feu, c'est la partie qui a été rajoutée. C'est-à-dire que tout ce qui date de 1934 n'a pas eu de souci. Tout ce qui a été rajouté a posé un problème. Petite leçon à toute, dès que vous modifiez une voiture, voilà, vous rajoutez des problèmes. Bonsoir au Nurchid Villebrequin qui vient d'arriver pour son
Pardon, 30e visionnage d'affilée. 30, ça fait 30 visionnages d'affilée. Ok, félicitations à toi. Et merci à Moro 34. 37. Enfin, si je commence à être dyscalculite en plus de dyslexique, on va pas s'en sortir. Donc on a plusieurs aspects à travailler ce soir dessus. La voiture démarre, comme je vous disais. Cependant, tout ce qui est partie électrique ne fonctionne pas. Nous avons plusieurs choses. Déjà, on avait essayé de racheter un faisceau, parce que des faisceaux se vendent. Donc le faisceau, c'est en fait, vous avez déjà tout le câblage électrique déjà fait, vous n'avez plus qu'à l'installer dedans et le brancher au bon endroit. Le faisceau a été envoyé des États-Unis jusqu'en Allemagne. Ils n'ont pas réussi à faire la livraison, mais on ne s'en est pas rendu compte parce que on pensait juste que ça mettait du temps. Et au moment où on est revenu vers le fournisseur, on va dire ça, le vendeur, on a juste eu un mail prévenant que le colis avait été détruit. Voilà. Donc le faisceau à 450 € qui n'a pas été remboursé a été détruit parce qu'ils n'ont pas réussi à livrer. Effectivement, ça devait être vachement compliqué d'appuyer sur le bouton pour sonner à l'entrée derrière le portail. Là, c'est vraiment un mouvement-là. C'est un truc vraiment, c'est chiant. Hein. On ne se rend pas compte à quel point il y a tout un mouvement à faire comme ça. Il suffit d'appuyer, ça sonne. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient vous ouvrir. Et comme ça, vous pouvez livrer votre colis. A priori, cette étape-là a été ratée, ce qui fait que le colis est reparti en Allemagne. Et d'Allemagne, il est parti dans une broyeuse. Et 450 € aussi. Cependant, pour nous aider, nous avons un schéma électrique. Écologie, tout ça. Ah oui, non, mais laisse tomber. Le colis a été envoyé en avion depuis les États-Unis, a atterri en Allemagne, est venu jusqu'à Paris. On est à côté de Paris, mais jusqu'à Paris en camion, pour pas réussir la livraison, pas nous prévenir pour autant, mais pas réussir la livraison, a été renvoyé en Allemagne pour finir broyé. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Il n'y a rien qui va. Ça me rappelle les cours d'électronique. Alors, il y a eu une deuxième douille, parce qu'à un moment, on avait acheté ce très joli schéma, qui est le schéma électrique de la Ford 1934. Cependant, est-ce qu'il y a quelqu'un là, dans le chat, qui peut me dire pourquoi c'est vachement pas le bon schéma? Il y a un indice, il y a un truc qui fait que le schéma, on va pouvoir l'utiliser, mais il y a une erreur chiante dessus, quoi. Enfin, une erreur chiante. En fait, c'est pas une erreur, c'est que ça ne correspond pas à cette voiture-là. Les couleurs. Alors, autant vous dire, les couleurs du faisceau et tout, selon où elle a été fabriquée ou assemblée, c'est pas les mêmes. Donc là, on n'est même pas à ce niveau-là. Parce que ce qu'il faut savoir, ces voitures donc, étaient vendues aux États-Unis, ont aussi été vendues en Europe. Cependant, quand elles étaient vendues en Europe, elles étaient assemblées en Europe pour payer moins de taxes. Parce que c'était, alors, si vous êtes en train de dire waouh là, ça devient super compliqué parce que maintenant il y a des taxes d'importation sur certaines voitures quand elles viennent elles sont pas fabriquées en Europe, machin. Il y avait déjà ça à l'époque. Hein, vous en faites pas, c'est pas nouveau, ça fait des années. Celle-là, c'est une française. Ce qui fait qu'il y a déjà des différences par rapport au schéma au montage qui était fait aux États-Unis. Déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes phares. Aux États-Unis, ce n'est pas des phares Marshall comme ceux-là, c'est des plus petits phares et en fait, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Vous tapez sur Google, vous verrez, c'est un peu différente. Celle-là étant une 100% assemblée en France, alors a priori peut-être à Levallois-Perret, à prendre avec des pincettes. De toute façon, le schéma ne correspondait pas. Mais là où est la douille sur ce schéma, et je vais maintenant vous le dire, je ne l'ai pas vu passer dans le chat, c'est que c'est une voiture qui n'est pas anglaise. Et ça, c'est le schéma anglais.
Parce qu'en Angleterre, sur les voitures anciennes, en fait, la masse, non, c'est plus la masse, mais en fait, la caisse de la voiture sert de plus. Tandis que dans presque tout le reste du monde, et c'est le cas maintenant aujourd'hui pour toutes les voitures, c'est la caisse qui sert de masse et qui est donc le moins. Donc ici, vous avez un super schéma où vous avez un plus qui est branché sur une masse. Donc déjà, s'il y a des profs d'électricité dans la salle, je suis navré pour vous, parce que ça, oui, ça doit vous hérisser le poil. Mais surtout, c'est pas du tout le bon. Parce que la mienne, elle est branchée, comme aux États-Unis, avec le moins qui est sur la caisse de la voiture et le plus qui passe par les fils partout. Alors en vrai de vrai, ça ne change rien. Enfin, ça change rien. C'est pas plus dangereux le fait de mettre le plus sur la caisse et tout, parce que le but c'est de fermer le circuit. Et pour les plus scientifiques d'entre vous, de toute façon, on sait que le courant, de manière physique, passe du moins vers le plus et pas du plus vers le moins. Donc, d'une certaine manière, la brancher à la manière des Anglais, on pourrait se dire, ok, c'est le bon sens. Maintenant, par convention, voilà. Puis ça, non. Par contre, vous ne mettez pas un plus et une masse. Non, ça c'est pas. Non. Oui, alors oui, parce qu'il peut y avoir de la masse, le truc, mais bon. Donc le schéma va pouvoir nous aider sur certains trucs, mais pas sur tout. Merci Miolina pour ton 34e mois. Bonjour à toi. Bonsoir, petit passage pour dire coucou et je repars. Il y a plusieurs choses. Comme je vous disais, le but là, c'est il faut réussir à faire en sorte que les phares s'allument. La partie clignotant, qui est une partie qui a été rajoutée, parce que d'origine, il n'y avait pas de clignotant sur ces voitures-là, on va faire l'impasse dessus. On va juste faire en sorte qu'il y a les feux stop qui s'allument. On va faire en sorte que les phares s'allument. Et on fera la route en faisant un signe par la main, comme à l'ancienne, parce que d'origine, de toute façon, il n'y avait pas de clignotant. Voilà. C'est juste pour la faire rentrer chez moi. Donc j'arrive à rentrer chez moi. Alors peut-être pas ce soir, ce qui pleut, elle n'est pas parfaitement étanche. Après, elle est plus âgée que beaucoup de nos grands-parents, donc bon, pas lui en vouloir. Mais non, mais il y a un sujet. Est-ce que vous voulez qu'on commence le sujet en vous montrant ce qui s'est passé à l'intérieur, pas la main sur la carrosserie, en vous montrant ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est le coude, ça passe ce qui s'est passé, ça me fait mal, c'est terrible, ça me fait mal. Ce qui s'est passé à l'intérieur du véhicule au moment où elle a pris feu. Ou est-ce que vous voulez un petit peu d'histoire autour de la voiture, où on fait les deux à la fois? Alors d'histoire, un grand mot. Je peux peut-être vous raconter déjà l'histoire de ce modèle-là, précis, de cette voiture-là. Comment je l'ai connue? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu très envie d'en avoir une? Parce que ça a été une aventure. C'est une aventure parce que c'est des modèles qui, en Europe, ont plutôt été peu distribués. Parce qu'en 1934, vous aviez, si vous vouliez acheter une Ford, vous aviez le choix avec soit ce modèle-là, si vraiment vous étiez en train de peser. Alors, il y avait plusieurs finitions. Ça, c'est de la finition de base. Alors, c'est facile de voir. Aujourd'hui, les finitions de base, c'est quand les pare-chocs sont en plastique. Sur une Ford ou même sur beaucoup d'avant-guerre, la finition de base se voit du fait que les ailes sont peintes en noir, parce que comme ça, toutes, elles étaient peintes en noir, et le reste de la carrosserie a une autre couleur. C'est-à-dire que le monsieur, il a pris le plus gros modèle de la gamme, mais avec la plus petite finition possible. Parce qu'à l'époque, si vous vouliez rouler en Ford en Europe, il y avait le modèle Y. Donc en fait, elle ressemble exactement à cette voiture-là en plus petit. C'est un 4 cylindres au lieu d'être un V8. Et c'était une voiture qui était vendue qu'en export. Tandis que la Ford modèle, alors Ford 1934, Ford modèle 40, il y a plein d'appellations pour ce modèle. Si en Europe vous achetiez ça, c'est que bon, vous vouliez montrer aux voisins que bon, hein, vous avez acheté le must de la gamme de chez Ford, mais il l'a pris en entrée de gamme.
qui, moi, me fait beaucoup marrer parce que les survivantes jusqu'à nos jours en Ford 4 portes, non de luxe, on le voit sur plein d'aspects. Alors déjà sur les faits que les ailes ne seraient pas dans le noir et sur les portes qui sont toutes droites au lieu d'avoir un petit décroché. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'était un peu marrant. Et autre petite anecdote marrante sur cette voiture-là, c'est que le premier propriétaire avait collé une plaque. A priori, ça se faisait beaucoup à l'époque. Quand vous achetiez une voiture, pour flexer, vous mettiez votre nom dessus. Et même au-delà du nom, hop là, pardon. Au-delà du nom, ça va être peut-être dur à montrer avec cette caméra-là. Ah, super, elle vient de lâcher la cam. Trop cool. Eh ben, c'est cool, parce que c'est pas la cam qu'on va utiliser toute la soirée en plus. Il y a une plaque. Il a mis une plaque. Il était pharmacien. Voilà. Plafonnier. Non, ah oui, alors là, j'ai mis la grosse lampe de Wall pour qu'on voit quelque chose dedans. Mais il a mis une plaque. C'est un peu ouf. Vous avez vraiment une plaque. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je peux vous le lire si vous voulez. Donc, Morger Marcel, donc on sait que c'est d'époque, pharmacien. Et vous avez la rue en dessous. Alors, j'arrive pas trop à lire, c'est 60 François Dido. Vous avez vraiment l'adresse, quoi. Alors, il était pharmacien. Genre, il s'est dit, je vais flexer. Il s'est pris une Ford 1934. Et j'ai regardé, l'adresse était en Île-de-France. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Ça marchait bien, pharmacien à l'époque, oui. Alors, a priori, oui. Alors, déjà, avoir une voiture à l'époque, c'était dingue. Mais alors, en plus, tu prends le modèle qui n'est pas le modèle export, vraiment, machin. Oui, c'est. Si la pharmacie existe encore, alors non, j'ai regardé. Au moment où j'ai récupéré la voiture, j'ai regardé. Malheureusement, la pharmacie n'existe plus. Ça m'aurait plié de rire de reprendre, alors plié de rire, je sais pas, oui, non, plié de rire, de reprendre une photo avec la Ford devant la pharmacie. J'ai regardé, il n'y a plus rien, c'est devenu vraiment un immeuble d'habitation beaucoup plus récent. Donc malheureusement, il n'y aura pas cette photo. Cette voiture, je l'ai récupérée à côté de Toulouse. Chez un collectionneur de hot rod. Alors là, vous allez voir, l'histoire aurait pu devenir tragique. C'est un propriétaire de hot rod. J'essaie de réparer la cam rapidement qui vient de me lâcher. Un propriétaire de hot rod qui avait acheté ce modèle-là pour la transformer en hot rod, tout simplement. Et la voiture est passée dans un magazine qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Hot Rod Magazine. Je vous laisse peut-être 5 minutes pour essayer de trouver un magazine de quoi. Putain, Birbilotte, merci d'avoir mis l'adresse complète. Je vous laisse 5 minutes peut-être pour imaginer un magazine sur quoi c'est. Un magazine qui s'appelait Hot Rod. De Hot Rod, Clem, parfait. C'est ça, bien joué. Que dire de plus? Et quand elle est passée dans le magazine, en fait, tout le monde lui a dit, mais attends, la voiture, elle est vraiment en super bon état. Ça serait vraiment, vraiment dommage de la découper pour la transformer en hot rod. Donc, décision a été prise de la mettre en vente. Et j'étais à l'époque encore au CNVA. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une. Je voulais en faire venir une des États-Unis parce que c'est des modèles qu'on trouve très rarement en Europe. Ça s'était mal passé parce que l'import des voitures anciennes aux États-Unis, vous avez une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui fait mal son boulot. Si à un moment vous le faites, renseignez-vous bien auprès de qui c'est fait parce que moi je me suis fait avoir. Je pourrais plus vous donner le nom de la boîte, elle a fermé depuis, et puis c'est pas le but, mais vraiment faites vraiment attention parce que pour le coup, il y a de l'argent qui est resté chez lui, quoi.
Et donc, je me suis dépêché, parce que ça, vous en voyez genre une tous les 3 ans en vente sur le Bon Coin, d'aller la voir avec un ami que je m'étais fait au CNVA, qui avait l'habitude et qui les connaissait vachement bien. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré. Point rigolo, on a fait la route jusqu'à Toulouse, on a fait l'essai de la voiture et tout. Au moment de signer le papier, il avait vraiment la main, il était prêt à signer. J'avais pas négocié le prix et tout parce que tout correspondait. Genre, il n'y avait pas. Au moment de signer vraiment, tout le papier était rempli. Il manquait plus qu'un. Il s'est arrêté, il a posé le stylo, il a regardé sa compagne. Et il y a eu ressenti une demi-heure. Réel, peut-être 2 minutes, de combat de regard avec sa femme et de paroles et de réflexion. Je suis passé à ça d'un retour à vide, parce que j'avais loué un camion remorque à ce moment-là, enfin un camion plateau. Je suis passé à ça d'un retour à vide de bah en fait non, je veux pas la vendre. Parce il était très très attaché, mais lui il voulait un hot rod et personne. Tout le monde lui avait dit attendez, elle est dans un état, alors on va pas dire clinique, mais elle est d'origine. Alors, à part le sol qui a été refait devant, mais sinon, vraiment, l'intérieur est dans son jus. Alors, malheureusement, sur Twitch, je ne peux pas vous partager l'odeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous voyez les intérieurs avec les gros fauteuils. Souvent, chez nos grands-parents, c'était comme ça. Les fauteuils en tissu. Et il y a une odeur de poussière, un peu. Ça sent le vieux, mais pas le vieux, la personne, genre le vieux, l'environnement, la maison, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Ça sent le vieux, tu veux le dire. Non, mais oui, mais non, mais oui, alors. Le blog argentique, c'est pas. Oui. La librairie à Rucco, la librairie, ça sent la vieille librairie. Exactement ça. Ça sent très très fort. La brocante, ça sent effectivement, ça sent les fauteuils de brocante, le vieux quoi, oui, le vieux. Oui, bon, voilà, alors, allons sur ça, ça sent le vieux. Ça sent le vieux très très fort, c'est les trucs d'origine. Et le seul petit défaut, c'est que selon les fringues que vous avez, après vous sentez le vieux quoi. Enfin, la vieille librairie, évidemment. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et j'ai roulé pendant une bonne année. C'était mon daily, comme on dit. Alors, quasiment, je roulais 3 fois par semaine avec. J'allais au CNDA avec. Alors, périphérique, j'allais de Levallois-Perret à Antony. Périphérique, autoroute A6. Avec ça, incroyable. Ça prend 120 GPS. On a pris une fois sur autoroute. Alors 120, par contre, vous êtes taquet et la consommation d'huile se compte en litres au 100. Mais techniquement parlant, ça peut le faire. Le compteur, le compteur en km/h, justement, c'est ce qui fait la différence avec les versions américaines aussi. Mais bon, plus intéressant de voir les différences extérieures qui sont donc les phares, comme je vous disais. Sur la partie électrique, alors, là on va commencer à arriver sur... Ça, c'est un peu cool. Les capots qui s'ouvrent comme ça, je suis désolé. Ça fait partie des pourquoi j'aime bien les avant-guerres. Quand même un peu de gueule. C'est pas forcément pratique pour tout, mais capot papillon, ouais. Quand tu les manipules au début, tu as super peur et au bout d'un moment, tu te dis de toute façon, la voiture, elle a tenu jusqu'à nous. Si tu arrives à péter quelque chose, c'est que tu es plus dangereux qu'une guerre mondiale. C'est encore plus triste quand tu pètes un truc dessus, mais hop. Attendez. Caméra 4. On est pas mal. Alors, je vais essayer de stabiliser au maximum pour pouvoir commencer à vous montrer les points d'intérêt sur lesquels on travaille ce soir. Alors, première chose, l'extincteur est là. Voilà. En cas de souci, on a l'extincteur à portée. Je ne me fais pas avoir 2 fois parce que la voiture n'est pas équipée d'extincteur.
on pourra avoir le débat après de si oui ou non c'est une bonne idée. J'aurais tendance à vous dire maintenant, non, c'est pas une bonne idée de ne pas mettre d'extincteur. C'est quand elle a pris feu au bout de la rue de chez moi, il y a vraiment eu le moment de choix entre le est-ce que... Vous voyez pourquoi on ne fait pas d'électricité? Il faut se pencher dans des endroits tout rikiki, tout serrés. Il y a eu vraiment le choix entre course jusqu'à la maison à pied ou on essaye de sauver le truc en tapant dessus avec sa main et ce qu'on a à portée de main, quoi. Voilà ce qu'il y a eu. Ça, vous avez une belle marque là de câble fondu qui a commencé à prendre feu. Et par chance, ça n'a pas fait trop de dégâts sur la moquette. Donc vous avez quelques petits points, mais ça, c'est la seule chose à l'intérieur de la voiture qui a été refaite. Quand j'avais récupéré la voiture, je fais ah bah ça va, c'est sympa d'avoir refait le devant et tout. Je pense que le premier propriétaire, enfin le propriétaire collectionneur qui avait acheté cette voiture, qui a payé ce truc-là, devait pas être content du tout parce que lui a pas arrêté de cracher sur le sellier comme quoi il a fait un boulot de merde. Si le sellier est dans le chat et se reconnaît, moi je suis très très content et je trouve ça très très bien. Donc voilà, ça c'est ce qui a pris feu. Et là, tout a été déconnecté pour avoir le moins de choses possible et faire en sorte que la voiture puisse démarrer. Parce que vous avez donc ici un truc qui est un peu ouf. Donc, en fait, quand vous faites ça, cette pièce-là vient bouger, ça vous coupe, ça vous met le Neumann, donc vous êtes bloqué en off, vous tournez la clé, ça sort le Neumann et ça débloque la direction. Et ensuite, vous faites juste on, et à ce moment-là, la voiture peut démarrer. Autre petite subtilité, vous allez me dire, mais oui, mais maintenant je fais quoi? Je continue de tourner la clé pour démarrer la voiture? Non, 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 ça aurait été beaucoup trop simple. Pour démarrer la voiture, il faut que vous vous retrouvez au niveau du pédalier et ici, ce petit truc-là, c'est le contacteur de démarreur qui, au passage, peut, si vous appuyez dessus quand la voiture roule, aussi se déclencher. Donc il faut faire attention. Mais vraiment, là, en fait, vous démarrez avec le pied. Donc là, ça ne le fait pas parce que j'ai coupé la batterie. Mais la batterie, hop, elle est en off, elle n'est pas en prise. Hop là. Voilà. Et là, vous entendez la voiture qui essaye de démarrer avec une batterie quasi morte. Pourquoi ils l'ont mis au pied? Aucune idée. Quand vous ne savez pas, ça fait un super antivol. Mais c'était comme ça. Et donc après, sur le reste, vous avez une voiture plutôt standard. Vous avez votre embrayage, votre frein, qui sont des freins à câble, donc ce n'est pas des freins hydrauliques et ça n'a rien à voir avec une baleine. Et ici, vous avez votre accélérateur avec, ici, comme une autre pédale, mais ce n'est pas une pédale, c'est en fait un cale-pied. Parce que quand vous voulez rouler, genre comme le mode cruise sur une voiture moderne, vous calez en fait ça, parce que vous pouvez le régler à la hauteur que vous voulez, en le dévissant ou le revissant, et vous pouvez caler votre pied à la bonne hauteur, et à ce moment-là, vous savez que vous roulez à peu près à telle vitesse. Je trouve ça... c'est simple, mais brillant. Et alors, il y a d'autres petits aspects. Alors, la voiture... Alors, pour le kilométrage, sachez que la voiture a sûrement fait un tour du compteur, hein, déjà. Puis, le compteur était un peu... on sent qu'il était âgé, donc il est possible qu'il ait fait le tour du compteur hors taxe. Mais vous aviez une jauge à essence ici, qui est une jauge qui fonctionnait par dépression avec du... comment ça s'appelle? Comme dans les thermomètres. C'est pas mon téléphone, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais dans le chat, vous avez sûrement trouvé la réponse. Mercure, merci, c'est bon, je viens de l'avoir. Un niveau au mercure qui a été complètement sagouiné, donc il ne me remarchera malheureusement jamais, parce que tout a été arraché au niveau du réservoir, donc ça, c'est pas possible de le remettre en état. Vous avez ici un ampèremètre qui vous permet de voir si vous êtes en train de charger ou décharger votre batterie, ce qui est assez pratique.
pour voir si, quand vous mettez les phares, les essuie-glaces et tout, vous êtes en train de vider la batterie ou que le moteur tourne assez vite pour remplir la batterie malgré toute la consommation. Vous avez après ici un allume-cigare d'origine, bon, qui est complètement bloqué, mais il est là. Là, vous avez un accélérateur à main, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment genre tirer ici et ça vient activer aussi la pédale en bas. Je trouve ça incroyable. Genre alors c'est pas un autopilote Tesla, c'est vraiment vous pouvez accélérer depuis là. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça. Sachez que quand il faut la démarrer à froid, c'est vachement pratique de pouvoir, quand vous n'êtes pas sûr ou que l'embrayage ou que vous avez besoin, bref, vous pouvez commencer à pomper avec la main, si vous avez tous vos pieds occupés. Et vous avez juste à côté le starter et ça qui a été rajouté, qui sont les essuie-glaces. Bon, ils ont rajouté ensuite un allume-cigare en plus. Et ça, c'est un truc un peu ouf. Ça, c'est peut-être le point le plus dingue. Suspension réglable depuis l'habitacle. 1934. C'était un accessoire, c'était pas monté d'origine. 1934. Vous êtes dans votre voiture. Et juste en tournant la poignée là, vous mettez plus ou moins de contraintes sur les amortisseurs. Ce sont des amortisseurs à friction. Donc en fait, c'est des systèmes qui viennent frotter plus ou moins. Et comme ça, la voiture est plus ou moins souple. 1934. Et c'est full mécanique. En fait, vous avez juste un câble qui vient tendre et mettre en pré-contrainte plus ou moins le système. Et comme ça, vous avez une suspension plus ou moins dure. 1934. Quand il y a quand il y a une marque qui vous dit incroyable, maintenant vous pouvez choisir Non, c'était ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Alors oui, c'est beaucoup plus archaïque. Et alors à l'époque, il y avait des indicateurs au-dessus là qui fonctionnaient pour vous marquer à quel point vous avez réglé dur ou pas. C'est mort depuis longtemps malheureusement. Par contre, la partie amortisseur fonctionne vraiment. C'est-à-dire que vraiment, je peux la rendre plus ou moins souple en tournant ses poignets. Et suspension réglable avant et arrière de manière différenciée. 1934. Bon, ça, c'est pas 1934, ça, par contre. Ça, c'est justement les parties qui ont été rajoutées de manière un peu... On va pas juger, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait, mais... c'est ça qui a fait que ça a pris feu, mais... ça fonctionnait. Ça fonctionnait avant de prendre feu. Bon, alors la jauge à essence, la fin, elle bloquait. Il fallait prendre une bosse pour que ça t'indique ce qui te restait vraiment dans le réservoir. Mais bon, ça a l'avantage d'être présent. Et ensuite, il y a ici, donc, ça c'est un système de clignotant qui a été rajouté, pareil, parce que d'origine, vous n'aviez pas de clignotant dessus. Que vous dire d'autre avant qu'on attaque un peu plus prestement les réparations? La batterie se trouve sous le siège, enfin sous les pieds du passager. Et ça, c'est un point un peu intéressant. Là, on va pouvoir raconter un petit peu de choses sur Bonnie and Clyde. Lorsque Bonnie and Clyde, un résumé de qui sont Bonnie and Clyde, peut-être? Je pense que la plupart des gens vont l'avoir. Lorsque Bonnie and Clyde étaient en cavale et que Frank Hammer leur courait derrière pour les rattraper, enfin les rattraper. Pas vraiment été rattrapés, hein, ils ont plus été trucidés. Il y a eu un moment où Bonnie avait besoin d'aller souvent dans une pharmacie. Vous avez un bon film. Alors le film est très très cool, mais l'histoire est un peu romancée sur Netflix, qui est The Highwayman, qui raconte l'histoire de Bonnie and Clyde, mais du point de vue de Frank Hammer qui poursuivait Bonnie and Clyde. Et d'ailleurs, dans le film là aussi, il montre qu'à un moment que Bonnie est blessée à la jambe. Et en fait, Bonnie Parker s'est retrouvée brûlée suite à un accident que Clyde a eu, parce que c'est Clyde qui conduisait la voiture sans arrêt. Clyde a raté un virage, la voiture s'est retrouvée de côté. Elle est tombée en fait
sur sa droite, ce qui fait que la batterie s'est retrouvée en l'air et l'acide de batterie a coulé sur la jambe de Bonnie Parker. Et c'est pour ça qu'après, elle avait besoin de pharmacie pour trouver de quoi calmer sa douleur qu'elle avait à la jambe. Il y a plein de trucs à raconter. Et si vous voulez savoir pourquoi je m'intéresse autant à cette voiture, je l'ai connue à travers un jeu vidéo que je trouve. Alors, déjà à l'époque, je le trouvais incroyable, mais en plus, là, ils ont fait un remaster. Je l'ai connue, cette voiture, à travers le jeu Mafia. Alors, effectivement, dans Mafia, ils ne mettent pas le nom des modèles, machin et tout ça, c'est caché. C'est un peu comme dans GTA, ils ne peuvent pas utiliser les vrais modèles. Quoique là, je ne sais pas, au bout d'un moment, ça tombe peut-être dans le domaine public. Mais en tout cas, ce n'est pas les vrais modèles. Mais dans Mafia 1, pas dans le 2, vous avez à un moment alors elles sont en coupé, des Ford, des modèles V8, je crois qu'ils les appellent juste les V8, qui ont exactement le même avant, pas la même caisse derrière. Et ça, c'est pourquoi je m'étais pas promis, mais c'était vraiment un rêve d'enfant d'un jour avoir une avant-guerre, et je voulais cette avant-guerre-là. Bon, j'aurais peut-être pu choisir une plus simple à trouver parce que vraiment, c'est devenu très rare. Parce que entre celles qui ont été détruites après la guerre, parce qu'on avait besoin de métal, celles qui ont été découpées pour en faire des utilitaires, parce qu'après-guerre aussi, ça a été découpé pour en faire des pick-up, parce que ce n'était pas que des pick-up d'origine, certains ont été modifiés pour ça. Celles qui ont été transformées ensuite en hot rod, celles qui ont ensuite été récupérées pour faire des hot rods avec des carrosseries en polyester et machin. Des origines 4 portes, parce que celle-là c'est une 4 portes, c'est une sedan, c'est une Ford V8 modèle 40 sedan. Bon, le modèle européen par contre c'était pas forcément dans la wishlist. Ça a été un, je vais pas dire un calvaire parce que ça fait partie du jeu, mais ça a été une vraie histoire, un vrai travail. Mais c'est grâce au jeu Mafia 1 que j'ai connu ce genre de voiture. Et j'ai dit, putain, mais c'est trop cool. En plus, la conduite à l'époque dans le jeu Mafia était vraiment réussie. C'était vraiment. Alors, petite histoire autour du jeu Mafia 1. Les développeurs étaient à la base bons pour faire des jeux de voitures. Donc, ce qui fait que certains tests de jeux ont été faits avec des volants. Alors, à l'époque, le sim racing, c'était pas ça, mais ça a été fait avec des volants, ce qui explique pourquoi il y a certaines missions qui sont ultra compliquées au clavier, parce que vraiment, le jeu n'était pas pensé pour ça. 4 portes, c'est beaucoup. 6 heures au rupteur, coursé par la police, ça fait quoi? Pour le coup, il y a des gens qui ont essayé, quoi. Non, si vous voulez l'histoire de Bonnie and Clyde, vraiment, alors, allez voir le. Alors, il y a plein d'endroits où vous pouvez la découvrir de manière différente, avec différents points de vue. Il y a France Inter, Affaires sensibles. Il y a un sujet sur Bonnie and Clyde qui est vraiment, 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 vraiment très cool et qui est sourcé. Vous avez le film The Highwayman, qui est aussi très, très sympa. Et ensuite, Google. Hein. Parce que Netflix. Non, alors, peut-être le seul point négatif qu'on pourra mettre sur le film qui a été fait par Netflix, c'est qu'ils se sont permis 2-3 raccourcis avec certains endroits où ils ne voulaient pas trop s'embêter. Voilà. The Highwayman 2019. Ça date de 2019. Waouh. Ça fait longtemps. Donc, ce soir, ce qu'on va faire. Le téléphone. Notre but. Notre mission, si vous l'acceptez. C'est de réussir à reconnecter une partie de l'électricité pour récupérer les phares. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré plein d'aspects de la voiture. Et je ne vous ai pas dit, parce que le Komodo, là, donc il a été rajouté. Mais ce que je ne vous ai pas dit, parce que ça fait partie des... ça nous semble logique aujourd'hui que la voiture ait des Komodo et que les phares soient dessus, mais à l'époque, ils étaient encore en train de chercher. Il faut se rappeler que
la première voiture de grande alors une des premières voitures de grande série à avoir les pédales dans le même sens, qu'une voiture moderne, c'était la Ford A, donc la voiture qui vient avant celle-là. Non, la Ford V8, alors il y a la 1932 qui est une jonction, la 33 qui ressemble vraiment à celle-là, mais bon. C'est vraiment la Ford A qui a mis ce système-là, parce que sur une Ford T, les pédales, c'est pas du tout la même sauce, hein. Il y en a une qui permet de forcer la marche arrière, il y en a une autre qui permet de forcer la première, l'accélérateur, il est au niveau du volant, rien à voir. Mais là, pour allumer les phares, en fait, c'est ici. En fait, vous tournez le volant. Et vous me direz donc que le système électrique est juste derrière. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on réalimente ce soir. Non, 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 pas du tout. En fait, vous devez récupérer votre colonne de direction. Il est là. Au revoir Charles, rentre bien. Vous devez récupérer votre colonne de direction, suivre la colonne de direction. Donc quand vous tournez le mécanisme, ça tourne à l'intérieur. Ça traverse le boîtier de direction, qui est donc le truc qui vous permet de faire tourner votre voiture. Et ça va derrière. Et c'est ici que se retrouve l'électricité pour alimenter vos phares. Ça économise effectivement pas mal de fils électriques, parce que comme ça, vous êtes plus près des phares. Par contre, c'est un mécanisme tordu. Il y a plein de choses où tu sens que c'était les débuts. Autre point un peu drôle, entre parenthèses, les allumeurs. Donc sur une voiture à carbu, une voiture ancienne, il y a même de Delco, comme on dit, ça a été utilisé pendant très très longtemps. Souvent, on le met dans une zone accessible, en fait. Par exemple, ça, c'est un moteur, un flathead, qui a été utilisé après dans des camions militaires, les Marmont, en France. Ils ont mis l'allumeur ici, parce que comme ça, c'était accessible. Là, ils l'ont mis tout là-bas. Ça s'appelle un allumeur tête de mort ou un allumeur scaphandrier. Ça fonctionne très très bien. Petit problème. Quand c'est en panne ou que ça doit être réglé, l'accessibilité est chiante. Oui, alors, pour les plus observateurs, oui, ça a été réparé avec du scotch, parce qu'à un moment, j'ai changé le condo et j'avais mis un condo récent. Le condo récent a lâché, tandis que le condo d'origine, il n'avait pas lâché, à part le câble. Donc j'ai réparé le câble comme ça, et ça marche très très bien. La voiture, comme vous avez pu voir, peut démarrer pour le moment, parce que ici, nous avons la boîte à fusibles. Alors, la boîte à fusibles. C'est peut-être un grand mot, la boîte à fusibles. Je vais vous mettre plus de lumière. La boîte à fusibles, qui correspond en fait à... Attendez. Qui correspond en fait à un fusible. D'accord? Il y a un fusible que j'ai retiré pour le moment. Et tout est branché sur ce fusible-là. Sauf toute la partie qui alimente le moteur. C'est-à-dire tout ce qui est allumage n'est pas connecté à un fusible. Donc si vous avez un court-circuit sur la partie allumage, bon, chiant. Chiant parce que ça va prendre feu, jusque là maintenant il y a un coupe-circuit, mais ça va prendre feu. Par contre, tout le reste après est derrière un fusible. C'est-à-dire que quand le fusible saute, vous avez une voiture qui... En fait, c'est comme un peu le mode dégradé d'aujourd'hui. C'est une voiture qui fonctionne, mais vous n'avez pas tout. Donc c'est très cool parce que vous pouvez quand même déplacer la voiture. Par contre, vous n'avez plus de phare, vous n'avez plus de... Alors, les clignotants qui ont été rajoutés, mais plus de lumière, plus de feu stop, plus rien, quoi. Boîte au fusible. Boîte quoi? Boîte au fusible. Ah oui, boîte au fusible. Ok, pas mal. J'aime bien le jeu de mots. Boîte au fusible. Et autre petit point marrant, je l'ai mis là, le fusible. On n'est pas loin d'un fusible de maison, quoi. Tout passe là-dedans. Quand on ne le sait pas au début, c'est chiant quand on cherche d'où peut venir la panne. Une fois qu'on sait que c'est un fusible qui alimente tout, dès qu'on a un problème électrique, on sait où chercher. Pour les plus techniques d'entre vous, c'est un 30 ampères. Ça va, il y a le temps que ça passe, quoi.
Merci à Focalis pour ton subprime. La boîte, c'est juste un fusible, c'est même pas une boîte. Ouais, non, c'est juste un truc. Là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, on va regarder le schéma. Qui, alors certes, n'est pas parfait, mais le but, c'est de réussir à réalimenter le boîtier que je vous ai montré tout à l'avant de la voiture, au niveau du bas de la colonne de direction. Parce qu'une fois que ce boîtier est réalimenté, ça va réalimenter toute la partie phare, et donc la voiture pourra être déplacée sur route plus facilement. Enfin, pourra être déplacée sur route, parce que pas de feu stop, là je ne le tente pas vraiment. Ça va être chiant. Le point délicat de cette affaire, c'est que là, le fusible, donc il est dans ma main et pas monté sur la voiture, parce qu'il y a ces petits trucs qui se baladent partout. Ici, c'est isolé, c'était le Komodo, tout va bien, il n'y a rien qui arrive, donc pas d'inquiétude. Là, par contre, on a des petits fils qui se baladent. Si, au moment où je remets le fusible et que j'alimente la voiture, il y a un fil qui est un plus à partir du moment où je mets le contact et qui vient toucher la carrosserie, on refait un départ de feu. Flemme démentielle de recommencer. Autre problème par rapport au schéma, comme vous avez vu, ils ont rajouté pas mal de choses et ils ont rajouté des trucs, là, comme là, qui va dans la baie moteur. Donc, il y a des faisceaux un peu bâtards qui sont sûrement alimentés de manière un petit peu douteuse. De toute façon, le résultat est là. Ce qui fait que là, il va falloir avancer prudemment parce qu'on a le schéma d'un côté. Je vais aller chercher le schéma et on va pouvoir commencer à discuter dessus. On a le schéma. Est-ce que ça tient comme ça? Je peux vous mettre comme ça là. Hop là. On voit l'électricité. Ah ouais. On a le schéma. Oh les bords. Ah oui. Ah oui, le bordel du truc. Ah, ça fait peur. Hein. Merci Iva Rea pour ton 12e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Du fait qu'il y a des trucs rajoutés, ça va pas. Il y a quelqu'un qui a demandé ce que c'était comme voiture. C'est de quelle année? C'est de quelle année? Effectivement, c'est dans le titre du stream. Merci le chat. Sur ce schéma-là, bien évidemment, il n'y a pas les trucs qui ont été rajoutés. Il va falloir qu'on arrive avec le multimètre à mettre du courant et aller faire bip, 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 bip par-ci, par-là pour réussir à trouver est-ce que c'est alimenté? Est-ce que c'est pas alimenté? Est-ce que la voiture risque de prendre feu si ce fil-là vient se balader? Donc là, on va pouvoir commencer à s'amuser à faire ça. Aussi, autre petit point, il me reste plus qu'un seul fusible de ce type-là. 30 ampères. 30 sachant que quand il y a eu le court-circuit, le fusible n'a pas sauté. Donc en plus, le fusible est présent sans pour autant qu'il protège quoi que ce soit. Donc on va avancer de manière méthodique en essayant un maximum de ne pas se brûler la voiture. Pas se brûler la voiture, c'est pas mal ça. Si à la fin, on arrive à allumer les phares, on se fait un petit tour comme ça, et ensuite on démarre la voiture, et elle sera prête à rerouler et retourner à la maison. Et après, bon, il y a plein de points mécaniques là qui commencent à être nécessaires, mais au moins la voiture sera roulante. Qu'est-ce qui... tu emballes le fusil dans de l'aluminium, ça fonctionne bien, mais tu risques l'incendie. Alors, j'ai déjà risqué l'incendie, et oui, effectivement, c'est une très bonne solution, mais non, le faites pas.
Alors, on mettra juste un fil. On n'emballera pas dans l'aluminium. On mettra un fil pour court-circuiter le fusible. On regardera s'il n'y a pas un début de quoi que ce soit. Mais peut pas t'aider. Alors, Guigui. Attendez, message de Guigui, important. Guigui qui nous sauve à chaque fois. Peut pas t'aider. Tu vas devoir galérer jusqu'au bout, Joseph. Ah. Après, c'est de l'électricité. Normalement, ça va. Là, le seul point délicat, c'est que il va falloir aller biper par-ci, par-là et essayer de voir. Là, il y a du courant, là, il n'y a pas de courant. Là, au bout de ce fil-là, il y a du courant. C'est dangereux, là, il n'y a pas de courant, et etc., etc., etc. Commençons par réinstaller. Hop là, je mets les cams là. Je vais réinstaller la caméra à main dans une position qui vous permet de voir quelque chose. Pardon, excusez-moi, je ne fais que passer. Alors oui, la banquette, hein, qu'on se mette d'accord. Alors déjà, il n'y a pas de ceinture de sécurité, oui. Alors ça, c'était pas... on n'était pas encore dans ces considérations-là, hein. À l'époque, si vous voulez, le premier risque, c'était que la colonne de direction vous traverse le bide quand vous aviez un accident. Donc vraiment, la ceinture n'est arrivée qu'après, hein. Mais oui, c'est vraiment des fauteuils de maison, quoi. Ils se sont... Alors c'est d'un confort incroyable. Ça, on peut pas l'enlever. C'est ultra confortable. Hop. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on va être pas mal. Hop. Caméra 4. C'est pas mal, mais il n'y a peut-être pas besoin de 1 milliard de... Hop, si. Oh, celui-là. On va le laisser celui-là. Branche-toi sur l'OBD. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, je vais chercher juste l'adaptateur, hein, de 1934. Je dois avoir ça quelque part. On va pouvoir faire un diag rapide. Vraiment, c'est... Juste avec un OBD, on va voir vite où est la fuite de courant. Une petite anecdote sur Apollo 13. Alors, ça tombe bien que tu en parles. Parce que dans cette belle auto, justement, quel est un des éléments que j'ai toujours sur moi, au cas où? Parce que c'est un élément qui a déjà sauvé Apollo 13. Et c'est un élément qui m'a permis déjà de réparer cette voiture en bord de route de manière très efficace. Un rouleau de scotch aluminium. Ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Pour la voiture, vraiment, c'est une équipe d'ingénieurs, un pot d'échappement. Et en plus, oui, alors sur celle-là, ça tient une partie du pot d'échappement, mais c'est une autre histoire. Il y a eu plein de modes. Une chose qui a été vraiment mal refaite sur cette voiture, c'était l'échappement. Mais sinon, mission Apollo, mais si. Alors oui, je sais qu'il y a eu débat. Il y a eu débat sur la mission Apollo. Effectivement, c'est Houston avec les ingénieurs au sol qui ont donné les informations pour que les astronautes puissent le faire sur place. Oui, tout à fait. Néanmoins, c'est quand même du scotch à la fin qui a permis de faire la jonction. Voilà, vous ne me l'enlèverez pas. Le scotch égale Apollo 13 sauvé. Voilà. Aucun raccourci, vraiment, c'est ligne droite. Petite pensée d'ailleurs à ces pauvres astronautes qui ont dû voir la Lune passer. Vraiment, tu vois, ça doit être terrible. Le moment où tu vois la Lune passer, tu es là, tu te dis, putain, tu t'es entraîné toute ta vie. Ça y est, on t'a sélectionné, tu pars, tu décolles, t'as machin. Et vraiment, arrivé au dernier moment, tu fais juste le tour devant et tu rentres chez toi. Ça doit pas être facile. Il y a dû avoir un petit... Alors, première chose. Où est-ce que j'ai mis le fusible? Vraiment, j'ai perdu le fusible? Mais non. Mais non. Mais si, il a perdu le fusible. Non mais premier degré, j'ai perdu le fusible. Mais
Non, 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 non. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est une vanne. Bon, vous savez où je l'ai? Oui, Houston. Houston, on a un problème, effectivement. C'est pas possible. Durée. Mais oui, mais attends, je l'ai même pas branché, j'ai perdu. Mais j'ai vraiment perdu le fusible. Notez, ça, c'est ce qui permet de couvrir la batterie, hein. On est vraiment sur du bois. Tout le pare-feu à l'avant, le pare-feu à l'avant de la voiture est en bois. Une grande partie. J'ai perdu le fusible. Non, mais où est-ce que j'ai mis ce fusible? Dans la poche? Attendez, je vous l'ai montré là. Je l'ai montré ici. J'étais ici. C'est là. Sur la banquette arrière, avec le scotch. Genre, tu crois que vraiment, j'aurais fait ça? Je serais allé vers la banquette arrière comme ça, là. Et j'aurais posé le fusible, récupéré le scotch. Genre vraiment, genre Osef. Non. Non. Ah, tiens. Longtemps que je le cherchais. En fait, il était dans la 34. Euh... C'est pas possible. C'est une vanne. On est dans le registre de l'humour, en fait. J'ai vraiment. Comment j'ai pu perdre ce fusible? Et je vous dis, alors on fera attention parce que je n'ai qu'un seul fusible. Et vraiment, faut pas le perdre, hein, parce que si on perd ce fusible, je viens de le retrouver. C'est bon, il est posé sous le multimètre. Tout va bien, tout va bien. C'est bon, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Heureusement que ta tête est accrochée. Alors déjà, pour l'instant. Et deuxièmement, oui. Putain, c'est pas possible quand même C'est l'histoire de ma vie, ça. Vraiment, je peux chercher des trucs comme ça toute une journée. Alors, si je soulève le multimètre, hop là, je remets en courant continu. Qu'est-ce que nous trouvons? Le fusible que je viens de faire tomber. Le fusible. Il fusible. Commençons par remettre le fusible. Alors, la batterie est un peu faiblarde, qui dans notre cas va pas être un handicap parce qu'on veut juste vérifier de la continuité et l'arrivée du courant par endroit. Première chose, on va allumer ça. On va vérifier qu'aucun fil vienne toucher la carrosserie, parce que si ça touche la carrosserie, ça va fermer le circuit, et si ça ferme le circuit, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça par contre, ici, lui, il peut avoir un plus là. Ok. Comme ça. Donc là, en fait, depuis la baie moteur, il y a baisse un peu, voilà. Depuis la baie moteur ici, il y a des fils qui arrivent. C'est-à-dire que quand je vais remettre le courant, parce qu'en fait j'ai un coupe-circuit là qui est au niveau du sol, quand je vais remettre le courant, il y a un monde où ici, ça va venir fermer des circuits. Donc il faut que je vienne débrancher ou vérifier là, non, parce que c'est vissé. Ah ouais, c'est super, on est heureux là. Là, on est heureux. Tic, 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 tic. Camion de pompier qui part à côté. Promis, là, ce coup-là, c'est pas encore pour moi. Pour l'instant. Là, vous voyez le multimètre. Est-ce que ça va tenir?
Oui, ça va tenir. Décaler un tout petit peu. On va raccrocher ça là. Et on va pouvoir commencer à regarder. Donc, il nous faut une masse. Nous avons une masse là-bas qui a été mise à la dégueu, mais qui a l'avantage d'exister. Et on va pouvoir checker ici s'il y a du plus qui arrive derrière. S'il y a du plus qui arrive derrière, il va falloir qu'on coupe les fils, parce qu'on ne va pas s'amuser à remettre ce truc-là. Pour, alors déjà, contact. Mais je vais mettre, hop, on va mettre le contact. Hop. Ça, et là, j'allume. Donc, logiquement, si je vais derrière le fusible là-bas, je dois avoir du 12 volts. J'ai du 12. Oui. Ok. Donc là, il y a du courant qui arrive dans la voiture. Je n'ai pas mis par contre le contact de la voiture pour que la bobine ne se mette pas à chauffer. Parce que si vous laissez le contact allumé, reste debout, s'il te plaît. Si vous laissez le contact allumé sur une voiture ancienne à bobine et que la bobine est... Toi, tu vas pas vouloir rester droit. Hein, je sens ça venir gros comme une maison là. Et que la bobine reste alimentée, à un moment, ça va être chiant pour tout le monde. Vous voyez pourquoi l'électricité, c'est plus compliqué à filmer? Ça me plaît beaucoup hein, d'en faire. C'est pas la question. À filmer, c'est plus compliqué que prévu. Ah non, c'est pas plus compliqué que prévu, mais c'est plus compliqué que d'autres sujets. Par exemple, je sais pas, faire un pont en scotch ou un système de lancer de nerfs, plus facile à filmer. Au passage, j'ai continué à avancer sur ce sujet-là, parce qu'il faut réussir à faire ce canon à nerf. Il reviendra très vite, vous en faites pas. Alors on fera peut-être pas un stream complet dessus, mais à un moment, il y aura un début de stream où vous verrez juste une fléchette partir, et on fera « Ok, c'est bon, c'est fait ». Merci à Titiseb88. Donc, ici, je vais me pousser après pour vous y voir. Si, est-ce que j'ai du courant qui passe? Non, j'ai pas de courant qui passe. On va juste vérifier que c'est bien le cas aussi. Voilà, je mets ça. Il n'ira pas plus bas. Attendez, je vérifie juste. On n'est pas de mauvaise surprise. Ok. J'ai pas de courant qui passe ici. Voilà, il n'y a rien du tout. Bon côté. On va checker tous ces fils-là qui viennent pendouiller ici. Ça va derrière. Ça va derrière. Là, j'ai pas une masse qui se balade. Là, ça remonte ici. Ok. Je vais checker ces fils-là. Et si ces fils-là ne sont pas alimentés, on devrait être pas mal. Je vais le tenir à la main, ça ira très bien. Il y a quelque chose? Non. Et là? Non. Ok, donc toute cette partie-là n'est pas alimentée. Ça, c'est le bon côté. La partie... Ça tient là? Vous le voyez, ouais. On va vérifier si on a toujours du courant au niveau du fusible. Oui. Et on a du courant qui arrive ici dans le système de l'ampère-mètre.
Non. Ok, donc là, il n'y a rien qui passe. Et là, ok, il n'y a rien qui passe. On va aller checker. J'ai la caméra. Hop. Nous allons aller vérifier maintenant. Est-ce qu'on a du courant qui arrive dans la baie moteur? Bonjour. Alors c'est super cool, hein, les grandes ailes comme ça de voiture. Juste être un minimum prudent quand on est proche pour pas venir les taper. Donc là, vous avez justement la bobine. Mais ça, on sait qu'elle fonctionne parce que j'ai réussi à déplacer la voiture jusque-là avec le moteur. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a toujours pas les phares qui s'allument. Donc, on va venir brancher ici. On va venir prendre une masse n'importe où sur le moteur. Ici. Et on va venir ici voir si on a du courant qui passe. Ok, on n'a rien du tout. On a peanut. Rien. Alors que ça, c'est le système d'alimentation. Hmm. Hmm. Mhm. Donc les phares ne s'alimentent pas. Là, normalement, ça c'est alimenté à ce moment-là. Donc il faut qu'on fasse le chemin là sur le schéma qui, certes, n'est pas complètement juste parce que c'est le schéma d'un modèle anglais, mais qui nous donne une bonne base pour essayer de comprendre à quel endroit le courant s'arrête. Parce que le courant passe derrière la boîte à fusibles qui est représentée par un fusible, donc ça, jusque-là, pas de souci, mais n'arrive pas jusqu'à l'avant pour pouvoir permettre l'alimentation de tout ce qui est phare. Parce que la partie que j'étais en train de trifouiller, elle n'est pas représentée sur ce là, plus. Switch top, non, parce qu'il reprend là. En fait, c'est un plus. En fait, il est là, et en fait, il part de là. Donc, en fait, il devrait être ici, là, et il devrait se connecter, parce que ça, c'est ce qui correspond au système sous le. Qui correspond au système sous la colonne de direction pour allumer les phares et tout. Et ce qui est plutôt rassurant, ce qui explique pourquoi aussi on n'a pas le stop qui fonctionne, c'est que c'est à partir du moment où ce boîtier-là est alimenté, qui vient alimenter ici les feux stop par le switch, qui est en fait juste un interrupteur quand vous appuyez sur la pédale de stop, qui vient fermer le circuit et ça marche. Enfin, ça fonctionne. Merci beaucoup à Ya1186. Tu as essayé 1 litre d'essence et un briquet dont 1934, tu lui ferais ça? Tu peux pas faire ça à une voiture de cette époque-là. Elle a survécu à. Alors, déjà, elle est plus âgée que la plupart de nos grands-parents. Et elle a survécu à une guerre. Imagine, tu lui fais ça. Cette voiture-là, quand je l'ai récupérée, l'ancien propriétaire l'avait échangé, enfin l'avait racheté pardon, à quelqu'un qui l'avait restauré un petit peu, enfin remis en état, et qui lui l'avait échangé à la base contre un tracteur. Vraiment, j'ai l'histoire du pharmacien, j'ai l'histoire de l'échange du tracteur, l'ancien propriétaire, le magazine, et ensuite elle est arrivée ici. Mais il y a 2-3 trous, mais tu vas pas mettre un briquet, n'importe quoi. Je réponds même pas, voilà. Réponds même pas. Ça aurait mérité presque un ban. Mmh. Mmh. Ah bon, je vous secoue un petit coup. Et, attendez. Rien du tout. Hein. Rien du tout. Je veux pas là. Hein. Allez, s'il te plaît. Non.
Pourquoi ça ne s'alimente pas? Attendez, ce fil-là qui va là, qui va là. Donc c'est le fil qui va là-haut à l'intérieur de la voiture. Donc, on va retourner à l'intérieur de la voiture. Et en fait, le fil arrive par en haut. Donc, on va aller là. On va tourner ça vers le haut. Et il faut qu'on trouve pourquoi pas d'alim là-haut. Ah si, ça va être parlant. Hop. Ça arrive là. Ça arrive ici, ça arrive ici, ça arrive ici, ça arrive là. Ensuite, ça va là-haut, là. Donc, ça doit passer par l'ampèremètre, donc qui est sur le compteur, oui. Ok. Ça, on avait bien la batterie qui était en on, là. Pourquoi le courant passe plus? Qu'est-ce qui a pu griller? Déjà, il y a un fil qui se balade, qui lui est un fil ancien. C'est dans une gaine récente. Donc, qu'est-ce qui a pu griller qui fait qu'on n'a plus de courant qui arrive là-bas? Là, on a le fusible. Là, on a l'électricité. Là, le schéma. Oups. En fait, c'est ce qui alimente aussi le klaxon, quoi. Ça alimente tout. Alors, tout passe par là. Et là, on voit que je vais vous soulever d'un instant. On voit que l'ampèremètre fonctionne, parce que là, au moment où on est en off, on n'a pas de conso. Donc l'aiguille est au milieu. On est en on, on a une conso. Pourquoi? Les phares se sont allumés? Attendez. Non. Non, non, il n'y a pas d'alimentation qui arrive devant. En fait, la seule conso qu'on voit, c'est la conso de la bobine. Donc, c'est le fil. Il y a un fil qui part du fusible. Si on regarde le schéma ici, il y a un fil. Vous voyez le schéma? On est pas mal. Désolé si c'est pas le plus simple à filmer à l'intérieur de l'habitacle. On a ce fil-là, en fait, là, ici, qui est en rouge et jaune, qui va jusque là-bas, qui n'est plus branché. Dome light. Donc le dome light, par exemple, qui est branché aussi, lui, derrière le fusible, qui correspond à cette très belle lampe, digne d'une lampe de maison, qui d'ailleurs s'allume aussi avec un bouton digne d'une lampe de maison, va peut-être pas s'allumer non plus, mais ça, c'est un autre problème, c'est qu'elle était déjà pétée avant que ça prenne feu. Donc, on ne peut pas l'utiliser non plus comme un indice. Et l'autre souci de ce putain de ce câble, je sais pas pourquoi je l'insulte, il m'a rien fait, c'est qu'il va directement derrière toute la garniture de la voiture, donc on peut pas trop s'amuser et toucher. Switch on. Ouais, non, le souci c'est que pas de courant qui arrive là-bas, quoi. Instrumentation machin. Ouais, non, c'est plus là-haut, là. Non, c'est le fil jaune et... Alors, sur le schéma, il est jaune et rouge. À aucun moment sur la voiture, il va être de la même couleur, mais c'est ce fil-là qui nous manque pour pouvoir faire la connexion et que ça marche. Aïe! C'est d'origine, il n'y avait pas ça. Aïe, aïe, aïe. Un peu là.
On va trouver. On va trouver. Pas une question de si, c'est une question de comment. C'est par là, c'est plus facile. J'aimerais bien vous passer la cam de l'autre côté déjà. Premier aspect. Caméra. Non. Mauvaise idée. Et alors, étonnamment, il y a plus de place que dans une voiture récente pour bosser. Hein. Sous le tableau de bord. Autre aspect, on pourra en discuter, mais... L'image va peut-être pas dans le sens le plus logique, mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver un moyen d'alimenter ce système-là pour pouvoir démarrer ce phare. On arrive à faire fonctionner une klaxon. Une klaxon fonctionne, le phare fonctionne. Là, le seul fil un peu ancien qui a l'air d'être débranché, c'est celui-là. Ici. Ensuite, est-ce que je peux vous mettre la caméra 2 ou ça va pas être parlant? La 4, pardon. Je vais essayer de vous montrer les fils petit à petit comme ils viennent. Hein. En théo, Joseph, il est le meilleur électricien. Il est meilleur électricien que mécanique, mais sachant à quel point il peut être pâteau, je ne suis pas toujours rassuré. Je ne peux pas te donner tort. Ah là, le truc, c'est que vous êtes vraiment sur la douille. Pas une douille, mais vous êtes sur un point un peu difficile, qui est que la voiture, ça a été trifouillé, ce qui est normal. La voiture, elle a des années et des années de vie, de multiples propriétaires, il y a plein de choses. Si là, on va le voir mieux. Ah, vous êtes sous le tableau de bord à l'envers, là. Hein. Vraiment, c'est... Et donc, c'est logique, entre parenthèses, que ce soit devenu un peu bancal avec les années. Mais là, il y a un monde où ce fil-là, soit c'est l'éclairage du dôme, soit c'est l'éclairage. En fait, vous avez alors, je sais pas si on voit à l'extérieur ici, vous avez des petits phares additionnels qui ne sont pas des clignotants. C'était des phares, des phares genre de position. Et ça, c'est un vieux fil, certes qui a été mis dans une gaine moderne, mais ça reste un vieux fil en dessous. Et quand je tire dessus, il a l'air d'aller là-bas, pile à l'endroit où il y a les phares additionnels. Donc, les feux de position, pardon. Donc, je pense que ça, on peut laisser tranquille sans toucher. Et là, ici, j'aurai son équivalent en parenthèse, ici, là. Mais ça n'explique pas pourquoi. Pourquoi déjà? Alors ça, voilà. Là, voilà. Ça. Alors ça y est, on vient de trouver un risque là. C'est exactement ce qu'il fallait qu'on trouve. Là, c'est un fil qui a l'air d'être sur un plus et qui se balade. Donc ça, c'est isolé. Ça, parce que si je fais ça et que j'allume ici, hop, là, je suis en off là-haut, ouais. Si je fais CTTT, je pourrais pas vous mettre le multimètre. Là. Ça, à tous les coups, c'est un plus. Et c'est un plus pas protégé. C'est pas un plus? Attends. Attends. Là, c'est un plus.
Là, c'est un plus. Attendez, c'est ma masse que je faisais mal. Donc là, c'est un plus. Alors oui, le multimètre est à l'envers, ça m'affiche les valeurs à l'envers, ça me met moins 12 volts. Ok, donc ça, c'est un plus qui se balade. Donc là, on n'est pas déjà sur une très bonne idée. On va aller chercher du scotch. Alors, c'est bon à savoir. Là, il y a un plus qui se balade de manière un peu douteuse. Mais sur quoi il était connecté? Pourquoi il y a un plus qui se balade là, comme ça? Mais il y avait quoi de connecté à cet endroit-là? Attendez, il y a pas de fil qui va au bout, là. C'est quoi ce bordel? Non, ça c'est l'allume-cigare, là. Ça, ça c'est des... Ça, le rouge, c'est l'allume-cigare. Et l'autre, en noir, je ne sais pas où il va. Mais c'est pas la masse de l'allume-cigare, parce que l'allume-cigare est relié directement à la caisse, qui fait que ça fait une masse. Donc, c'est pas ça. Ici, on a... Il y a un bordel. Et en vrai de vrai, je vais tout arracher. Au bout d'un moment, je vais tout arracher. On va reprendre tout depuis zéro. On va se retrouver jusqu'à demain soir là pour avoir un truc qui fonctionne. Ok, ça c'est pareil. Donc déjà, on va protéger ce truc-là. Voilà. Non, je vais chercher un scotch. On va protéger ce truc-là. Parce que ça, s'il vient toucher la caisse à un endroit, ça va faire des chocs à pic. J'ai du scotch d'électricien. Ouais. Scotch tissu, ça va très bien. Arrache tout. Non, nous n'allons pas tout arracher. C'est bon, j'ai enlevé le courant. Voilà. Ça, au moins, si elle roule, c'est-à-dire que déjà, juste rouler avec la voiture, même si les phares ne fonctionnent pas, n'est plus un risque. Là, vous avez d'autres plus. Ici, on a le plus. Là, ça va être l'alimentation. Donc là, quand on est en on, ça met ça. Et à mon avis, il y a un monde où lui, là, lui, c'est l'alimentation électrique qui va au moteur. Mais là, j'ai un fil rouge aussi qui va... Je peux vous montrer ça plus facilement là. Bonjour. Ici, c'est mon... C'est mon... c'est mon Eman. Et c'est ça qui vient alimenter, en fait, donc le rouge et jaune ici, vient fermer le circuit pour alimenter mon circuit d'allumage. Le démarreur, lui, est isolé. Le démarreur n'est pas du tout relié à ça, parce que comme je vous ai dit, il fonctionne avec la pédale qui est au niveau du pied. C'est pour ça qu'il n'y a pas de câbles qui viennent jusque-là. Lui, je dois avoir un truc qui ferme mon circuit, mais ça va directement dans un baie moteur. Non, ça va ici, en fait. J'ai le jaune qui va là. Ok, c'est intéressant, c'est ça. Le jaune qui va là, qui va à la sortie du fusible ou à l'entrée du fusible, parce que le fil, on ne peut pas savoir lequel c'est. Et ensuite, j'ai un autre câble qui va là-haut, qui revient là, qui lui est l'ampèremètre. Donc ça, c'est bon. De ce côté-là, on est aussi d'équerre. Le problème qu'on a encore, c'est où va lui? Parce que lui, déjà, il n'a pas du tout la bonne couleur par rapport au schéma, mais ça, sommes-nous étonnés? Absolument pas. Cependant, ce petit fil-là, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va celui-là? Est-ce que c'est une masse? Non, ce n'est pas une masse. Est-ce que c'est une alimentation? Si c'est une alimentation, on va regarder sur le schéma. Est-ce que sur le schéma, il faut que ça passe par l'habitacle pour que notre circuit alimente la baie moteur et la partie
la partie phare, klaxon, etc. ou pas? Oui, il faut que ça passe par l'habitacle parce qu'il y a la boîte à fusibles. Mets des gants. Pourquoi tu veux que je mette des gants? On travaille sur de l'électricité, c'est du 12 volts. Vraiment, tu veux que je mette des gants de quoi? Des gants d'électricien? Mets le feu à ta machine, surtout pas. Refais tout. J'ai envie de la faire fonctionner. Heureusement que c'est pas multiplexé. Si c'était multiplexé, il y a un monde où il y aurait un OBD et au moins on saurait où chercher. Je crois que le message était « c'est marrant, on dirait une traction de Citroën, mais c'est une Ford ». 1934, alors je ne suis pas trop traction, mais si je ne me trompe pas, elle est apparue avant. À checker. Je sais pas, la première traction, ça date de quand? Tu vas te salir, mets des gants. La voiture, et attendez, là, on est en train de toucher l'intérieur de l'habitacle. L'habitacle, il n'est pas. Certes, il a 60 ans, mais vous en faites pas, j'ai passé l'aspirateur depuis. Hein. Donc ça passe par le fusible. Donc il faut forcément que le fusible. Ah, Dome light. Bleu et noir. Oui, mais non, parce que le fil qui va là-bas, c'est pas bon. Où est ce putain de fil? Il faut qu'on trouve. Là, ça va me rendre fou. C'est quoi? Il est où ce fil? Il est où ce fil? Il passe par le fusible. On vient de le voir, ça passe par le fusible. Ok, donc ça, il y a un fil jaune. Ok, là, il y a un fil jaune dans la. Ici, là, vous avez un fil jaune, fil ancien, donc c'est d'origine. Alors, vu sa tête, il a été refait, je pense. Mais c'est le faisceau ça correspond au montage du faisceau d'origine, donc qui va sur l'alternateur. Donc ça, c'est notre plus alternateur, donc qui va recharger. Et lui entre là-dedans et remonte dans l'habitacle. Donc sur ça, on est d'accord. Maintenant, c'est ce truc-là, là, mais c'est mis où? Je ne sais pas si je peux vous montrer, mais là, j'ai mon. J'ai peut-être trouvé un truc là. Il y avait quelque chose là qui se baladait. Il y avait un fil qui se baladait, qui avait été débranché là-bas. Donc là, on va reprendre de l'intérieur. Et normalement, si tout va bien, si je fais ça, je mets le contact, et là, que les phares s'allument. Pardon. J'ai mis les klaxons très heureux, mais. Attendez, il y a eu un coup de klaxon et ça marche plus? Et non. Mais non. Et c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce. Attendez, c'est de la magie noire là. La magie noire là. C'est de la magie noire, c'est pas possible. Mais non, mais. Ça avait marché! Mais. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Est-ce que j'ai essayé de débrancher, brancher la box? Est-ce que le fusible a grillé? Non, le fusible n'a pas grillé. Attendez, on va faire un essai, mais. Attendez, c'est sorcellerie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce que vous avez le retour? Est-ce que les phares se sont allumés ou pas?
Ou pas du tout? Plus de batterie? Ouais, mais enfin, plus de batterie, je veux bien, mais quand même. Enfin, au moins, j'aurais un. J'aurais quelque chose, quoi. Ah, là, j'ai du courant qui passe. Ok. J'ai du courant devant, maintenant. Vous voyez le multimètre, là, ou pas? Oui. Là, j'ai du courant. Là, j'ai pas de courant. Non, c'est pas bon. Là, j'ai pas de courant. C'est de la magie noire, là. Attendez. C'est quoi ce... C'est sur le même plot, hein. D'accord? C'est le même plot. Genre, s'il y a du courant là, il devrait avoir du courant là. Il y a un faux contact ici. Et là, il y a du courant. Attendez. Oh, la panne à la con, c'est quand j'appuie dessus que ça fait un faire contact. Il y a un monde où c'est ça. En fait, le contact se fait au moment où j'appuie. La tension, pardon. Excusez-moi, le tout.com, effectivement. Alors. Non mais. Non mais c'est sorcellerie là. Elle a klaxonné. On n'est pas fou, elle a klaxonné la voiture. Comment ça? Je comprends pas. C'est quoi ce truc? Sorcellerie de chez sorcellerie là. C'est au moment où j'appuie où ça fait contact. Alors ça c'est la panne à la con ça. Vous pensez que ça fait plus contact et au moment où vous appuyez en fait avec votre multimètre pour prendre votre valeur, en fait vous appuyez dessus et donc là ça fait bien contact et au moment où vous relâchez ça fait plus contact et donc vous dites bah c'est bon ça passe il y a quelque chose là. J'ai de la tension, tout va bien. Le problème ne peut pas venir de là. Alors que si, complètement, le problème vient entièrement de là. C'est juste qu'en fait, c'est au moment où vous faites la... Eh, c'est quoi ce truc? Pas bon signe ça. Ok. Bon, là, le système devant, il fait un peu la tronche, mais est-ce que si j'appuie délicatement, comme ça on aura la valeur la plus juste. On est toujours bon sur la caméra. On est toujours bon sur la caméra. J'appuie délicatement. Comme ça, c'est vraiment une prise de valeur à la volée. Et je ne vais pas changer la valeur en appuyant fort ou pas. Là, ça fait contact. Là, ça fait contact. OK. Et donc, si je fais ça, je vais vous montrer la douille et on va la démarrer. On va la démarrer. On va démarrer la voiture, mais je vous montre d'abord la douille avec une deuxième caméra. Parce que alors celle-là, elle est...
La panne n'avait rien à voir avec l'incendie. Rien à voir. En vrai de vrai. Attendez. Hop. T'as quand même un peu de gueule avec les phares allumés, non? Elle est un peu cool, franchement. Merci beaucoup à Ruscas RSR pour ton resub. Je vais vous montrer la douille. Puisse quand même observer. Aïe. Cette lampe là, elle m'en veut. Hein. On puisse ensemble voir le souci. Donc je vais couper la voiture déjà. Hop et hop. Donc sachez que ça ne passe pas par le contact. Sur ce schéma, ça passait par le contact. En permettre, fusible, ignition lock. Non, ça ne passait pas non plus par le contact, donc ça a été bon. C'est le bon côté. 85 chevaux, alors 85 chevaux calculés à l'époque et avec la puissance, enfin c'est ce que ça avait en sortie d'usine. Autant te dire, je ne pense pas qu'ils y soient encore tous. Caméra 4. Je vais vous expliquer la douille. J'ai coupé le courant pour pas que je me mette un... Pardon. Hop là. Juste ici, on a des... Alors, je sais pas comment vous appelez ça, des borniers. Et en fait, il commence à avoir du jeu dedans. Ce qui fait que ça ne fait pas tout le temps contact. Alors ça, c'est dégueu. Hein. Ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés, qui ne sont pas d'origine. Justement, ça, c'est bien dégueu. Mais bon, il y aura besoin de reprendre le faisceau un moment. Là, vous pensez que ça fait contact, mais en fait, non. Et quand j'arrivais avec mon multimètre pour pouvoir prendre la mesure, hop, en fait, je venais appuyer ici. Et en appuyant ici, ça mettait le contact entre les deux fils. Et quand je relâchais, il n'y avait plus contact. Et la douille, elle était là. Elle n'était pas du tout sous le tableau de bord où ça avait pris feu. En fait, le souci, c'est que lui, il est cassé. En fait. Donc, quand on le serre trop, vous savez, il saute, il se desserre et ça remet du mou. Donc, il a 1934 aujourd'hui, donc il a 92 ans, si je ne me trompe pas. Non, 34, oui, 92 ans, oui, 92 ans, je ne me trompe pas. Donc, on ne va pas trop lui en vouloir. Mais c'est le fait que quand on prenait la valeur en appuyant, eh ben, ça fait contact. Et dès qu'on relâchait, ça ne faisait plus contact. On aurait pu chercher si longtemps. Ça, c'est la panne saloperie, ça. « 85 selon le... Non, mais là, on va pouvoir l'allumer. C'est le bon côté. 92 piges. Ouais, la garantie, on va pas pouvoir la faire tourner là. Bon, la batterie est un peu faiblarde, donc on va se permettre de prendre un booster. La voiture ayant été stockée pendant plus un peu moins d'un an. On va mettre un booster. Vous voulez peut-être un petit coup de... Alors, déjà, on va mettre plusieurs caméras, comme ça on pourra voir le moteur démarrer. Parce que c'est un moteur qui est un peu cool quand il démarre. On va commencer effectivement par le coup de klaxon. Après, on a fait une investigation sous le tableau de bord, pas pour rien, parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même un plus qui se baladait allègrement dans l'habitacle. Et que certes, si on avait réparé, c'était une bêtise, certes, si on avait réparé que devant, la voiture aurait redémarré, mais rien ne nous dit que j'aurais pas mis le feu une nouvelle fois à la voiture, parce qu'en plus c'était avant le fusible, une nouvelle fois le feu à la voiture avant d'arriver chez moi. Ce qui aurait fait fonctionner des phares ultra puissants, mais pas longtemps. Klaxon. Est-ce que on l'entend quand... Ah non. Mais non. Mais non. Mais non, mais c'est... Ouais, j'avais pas mis le... Attention. La batterie étant un peu faiblarde, ça descend les phares, oui.
Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mettre un petit coup de booster, parce que là, elle démarrera pas sans booster. Où est-ce que j'ai posé le booster? Bah, c'est une excellente question, je l'avais préparé tout à l'heure. Booster, booster, booster. Petit booster, où es-tu? Je l'ai mis où? Non, mais attendez. Ah non, je l'avais sorti. Ah, vous en faites pas, hein, si c'est pas le boost. Ah bah tiens, il y a un deuxième booster. Voilà, ça ira très bien. Là, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'il va falloir vraiment que je le retourne. Ça, il est immense en plus. Comment j'ai pu paumer le booster? Sérieusement? Ah, il est là, parfait. Tout va bien. Merci beaucoup à Dibus2442. Merci à toi pour tes 10 subs offerts. Merci beaucoup. Elle démarre à la manivelle. Alors, il y a une manivelle. Je n'ai jamais réussi à le faire démarrer à la manivelle. Jamais. Il y a une gueule de loup à l'avant, ce qui fait que en fait, donc c'est un système de crochet qui fait que quand le moteur démarre, ça sort le crochet pour ne pas t'embarquer la main. Il y a un monde où ça t'embarque quand même une partie de la main, donc il faut vraiment le faire avec prudence. Et le moteur étant plutôt gros, ça ne marche pas. Joseph qui passe sa vie à chercher des trucs. Oui. C'est pour ça que plein de choses très importantes pour moi ont des AirTags dessus. Il commence à avoir un petit budget pile, parce que je pensais que les AirTags, ça durait vachement longtemps. Le souci, c'est quand tu passes en mode recherche sans arrêt ou que tu le fais sonner sans arrêt, la batterie se vide ultra vite. Voilà, ça c'est petit défaut, mais bon. Alors le booster, il est pas au mieux de sa forme là. Aïe, tout va bien. Hop là. Déjà, on va mettre en place. Hop là. Et ensuite, on va mettre les caméras comme il faut. Donc, ok. La voiture n'ayant pas démarré depuis longtemps, il y a un monde, il va falloir qu'on mette un peu de nettoyant frein pour aider. On va peut-être commencer sans, mais je ne vous garantis pas l'expérience à 100% sans cette partie-là. Vérifier le neutre. Est-ce qu'on est bien en neutre? Petit embrayage. J'appuie sur l'embrayage, parce que si l'embrayage est collé, comme ça, j'aurai pas la mauvaise surprise qu'elle saute. Je l'ai déplacé tout à l'heure, donc il ne doit pas être collé, mais bon. Hop, on. J'ai pas mis le coupe-circuit. Ok. Ladies and gentlemen. Pomper pour mettre un peu d'essence. Et pardon, il y a un écho avec l'autre. Désolé. Bravo le chat. On a réussi ensemble. Ah, elle tourne bien en plus. Ce que j'adore sur ce modèle, c'est vraiment le ralenti. Il est calme. C'est un ralentissement. Il est discret, il n'est pas trop de c'est vraiment le.
Attendez, je vais repasser sur l'autre micro. Merci beaucoup à Ray Tomic pour ton 15e mois de sub. Merci à tous de m'avoir suivi. On est bon, on a une voiture qui est prête à repartir sur route. On a sécurisé les 2-3 petits points délicats. J'espère que ça vous a plu. Un live électricité, ça change un peu. Petite information surprise, je suis en train de bosser pour modifier un peu le décor. Donc vous allez voir, il y a un nouveau overlay, nouveau décor qui arrive sur le prochain, qui arrive très vite. Voilà, en tout cas, je suis dessus. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve mercredi 19h, ça c'est ancré. Et si non, on se retrouve un peu plus tôt, un moment. Voilà. De toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram. On se tient au courant sur Instagram, n'hésitez pas. J'essaye de lire un maximum vos messages. Merci aux nouveaux followers, merci aux nouveaux subs, merci à ceux qui ont regardé. Merci à tous et à toutes. Merci aux modérateurs d'avoir modéré. On se retrouve mercredi 19h. Et sur ce, passez une excellente fin de semaine. Voilà, ça sera un bon point. Vous en faites pas, ça fume, c'est le système justement qui a été refondé. On le verra au prochain stream, vous allez voir, il y a des surprises que ce système-là remarche et il y en a un autre. Allez, passez une bonne soirée, gros bisous.